Ah, bienvenue à chacun, à chacune, ceux que j'ai pas encore salués. Ça fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Quel moment de louange. On était vraiment dans la présence de Dieu et juste de réaliser que Jésus est là à chaque instant de nos vies. Il y a des moments où on le réalise plus que d'autres, mais en réalité, il est là à chaque instant. Et, euh, et donc, on va juste prier que Dieu euh, nous bénisse pendant ce moment de la parole aussi. Père Céleste, merci pour cette assemblée, merci pour chacun d'entre nous. Tu connais tes brebis, tu les appelles par son nom, chacune d'entre elles. Et Seigneur, tu connais de quoi nous sommes faits. Tu sais que nous avons besoin de toi à chaque instant. Bénis ce message et aussi nous qui allons l'écouter. Voilà, que nous soyons oints par nos oreilles afin que tu nous parles. Voilà, chacun dans sa vie, chacun dans ses situations et que tu puisses nous amener un peu plus loin avec toi, Seigneur. En ton nom précieux, Jésus. Amen. On va tourner en Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40. Et je pense que le message de ce matin sera en lien aussi avec la conférence qui a eu lieu à Lyon. Et c'est, je dirais, le secret de la force du chrétien. Et donc, je commencerai, vous savez, ma femme et moi, on aime bien regarder les documentaires historiques. Et notamment la guerre, ça revient souvent. La Première Guerre mondiale, les hommes qui se sont battus pour notre liberté. La Seconde Guerre mondiale, les gens qui se sont levés une deuxième fois pour se battre pour ce pays. Et il y a un homme en particulier, bon, que nous, les Français, on ne, on ne connaît pas véritablement, mais c'est Winston Churchill qui, en 1940, vous savez, au Parlement, alors que l'Europe était à feu et à sang, alors que la France, elle était dans la défaite, alors que il y avait des bombes nazies qui étaient sur la tête des Anglais, une nation qui était un peu défaite aussi. Cet homme s'est levé au Parlement et il a dit nous ne nous soumettrons jamais, nous n'abandonnerons jamais. Et ça a galvanisé cette nation. Et voici ce qu'il dit. Dans un discours en 1943, il dit « Il y a un fil rouge de la providence qui traverse toute l'histoire et parfois ce fil passe par des hommes ordinaires durant des heures extraordinaires. » J'ai envie de dire aussi ce matin que Dieu, la providence, Dieu passe par des hommes et des femmes ordinaires dans des moments extraordinaires et ordinaires. Il a dit, en 1948, il a dit « Je sentais que nous étions guidés par une main invisible. Il y avait là un dessein plus grand que le nôtre. » Chaque génération a eu ses défis. La nôtre n'en est pas exempte. Et alors que nous allons lire Ésaïe 40, remettons un petit peu dans le contexte ce livre et finalement la vie d'Ésaïe. Ésaïe est un contemporain de Michée, un autre prophète. Et le rôle du prophète était de parler, un peu comme un pasteur aujourd'hui, à un peuple souvent rebelle. En l'occurrence, quand Dieu envoyait un prophète, c'était jamais de bon augure, comme on dit. C'était pour rappeler les paroles de Dieu. Et Ésaïe s'adresse à une nation. On peut dire que lui aussi, son monde était en train de changer, et son monde avait véritablement changé. Il y avait bien sûr la division des nations au nord, enfin d'Israël qui était au nord, et qui avait été déporté par un énorme empire, l'empire assyrien. Et il ne restait pratiquement plus rien du royaume du nord. Il y avait quelques rescapés. Et puis il y avait aussi le royaume du sud, où il était lui, le royaume de Juda. Et
lorsqu'il regardait tout autour de lui, qu'est-ce qu'il voyait? Eh bien, il voyait une injustice sociale. Ça va vous rappeler quelque chose, je pense. Une injustice sociale, une oppression des riches et des puissants sur les pauvres, une idolâtrie rampante des juges et des prêtres corrompus et des faux prophètes. Et voilà que cet homme a un message. Il va montrer à ce peuple combien Dieu est puissant, combien Dieu est souverain sur toutes les nations. Et ça, c'est important de se le rappeler, que Dieu est en contrôle de nos vies et de la situation géopolitique qui nous entoure. Donc, on va dire qu'il a véritablement montré la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et l'Empire assyrien, à un moment donné, va arriver sur Jérusalem pour essayer de croquer Juda aussi. Et puis Dieu va les arrêter avec l'ange de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent cette histoire, une armée va être décimée et l'Empire assyrien ne reviendra plus. Mais voilà, les dirigeants sont ce qu'ils sont. Les dirigeants de Juda ne se sont pas repentis vis-à-vis de Dieu. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire un exil à Babylone. Donc un autre empire qui est venu et qui a déporté pendant 70 ans Israël. Bon, voilà le contexte plutôt morose, on va dire, et on peut dire que l'apôtre, enfin pas l'apôtre, mais le prophète Ésaïe, lui, dans sa deuxième partie de son livre, eh bien, le sort est jeté, voilà ce qui va arriver, Babylone va arriver, donc on va encourager ceux qui sont fidèles dans le peuple par rapport à ce qui va se passer. Plus tard, des gens vont lire ce livre quand ils seront à Babylone et ils vont être encouragés de ce qu'ils vont y voir. Donc, qu'est-ce qu'il nous montre dans ce passage du chapitre 40 au chapitre 66? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le livre de consolation, le livre d'espérance. Beaucoup d'encouragement où Dieu va être celui qui va racheter son peuple, il va les ramener dans leur pays promis. Il va utiliser le Messie, un homme qui est décrit comme un homme souffrant, un homme innocent qui va mourir pour les péchés de son peuple, c'est Ésaïe 53. Et puis c'est bien sûr les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui vont arriver, le mal qui va être arrêté une fois pour toutes, et le renouvellement, le rétablissement de toutes choses. Donc beaucoup d'espoir dans ce passage, dans ce livre. Et on voit que ce serviteur, le prophète Ésaïe, avait un message, alors que dans cette situation, c'était plutôt compliqué. Quelle est votre situation ce matin? Je ne la connais pas. Dieu la connaît. Mais on peut regarder tout autour de nous, où va la nation. On peut être déprimé parfois de regarder nos jeunes souffrir. On peut regarder la géopolitique et se dire « Waouh, il y a des empires qui étaient éteints et qui se réveillent ». Tout le monde se réveille en même temps, on a l'impression. Et le monde d'hier n'est plus. Aujourd'hui, on a la technologie qui vire les gens à tire-larigot de leur boulot. Voilà, on a beaucoup de défis à notre époque. Et de la même manière qu'Ésaïe parlait, ce passage nous parle aussi. On va lire en Ésaïe 40, donc lisons ensemble avec moi, lisez avec moi s'il vous plaît. Ésaïe 40, à partir du verset 27. Il y dit « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » C'est peut-être ce qu'on pense parfois dans nos vies. Le peuple de Dieu, parfois, peut se dire on est tout petit, on veut être fidèle à Dieu, mais la situation est compliquée, on n'a pas beaucoup de force. Verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. » On a chanté ça ce matin, le Dieu d'éternité. « L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre.
Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Amen. Notre Dieu a créé les extrémités de la terre et on pourrait dire l'univers entier. On parlait avec Michel avant le culte de l'univers qui est incommensurable presque pour nous, bien qu'il a des limites pour Dieu. Eh bien, Dieu a créé toutes ces choses et il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources à celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Quelle belle promesse. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin? Nous avons tous nos défis, que ce soit la mission. Vous savez, on est tous missionnaires, entre parenthèses. On est missionnaires à Jérusalem, à Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, donc Nîmes, le Gard, la France, l'Europe et Madagascar. Oui, on est tous missionnaires. On a tous nos défis, on a tous nos vies de famille, on a tous des situations avec le travail, peut-être la santé, peut-être des défis. Chacun d'entre nous, on a nos propres défis. Et on peut être épuisé par les situations. On peut être fatigué par les situations. Et c'est mon premier point. Le premier point de ce message, c'est que notre force à nous, elle est limitée et elle s'épuise. Notre force à nous s'épuise. Elle s'épuise de différentes manières, mais c'est ici ce qu'il est dit. Vous voyez le processus ou la séquence qui nous est tellement familière. Les gens se fatiguent, il y a une lassitude et enfin il y a un effondrement total. Ça nous est tous arrivé, peut-être physiquement, peut-être moralement, peut-être même spirituellement d'être en faillite et de se dire il n'y a plus d'espoir pour moi en fait. Oui, notre force s'épuise. Une enquête de Public France en 2024 a dénoté qu'il y avait eu dans l'année 2024 plus de 82 000 tentatives de suicide en France. Un jeune sur 4 a des pensées suicidaires en 2024. Est-ce que notre jeunesse va bien? Non, elle s'épuise. Elle est fatiguée. Elle n'en peut plus quelque part. Et on veut saluer tous ceux qui sont dans l'éducation dans notre église, et je pense à Didier en particulier, qui fait un travail remarquable. Mais lorsque Jésus regardait ce monde, il voyait des brebis errantes. Il voyait des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ce que nous voyons aussi, n'est-ce pas? Et il disait, priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est toi, c'est moi. Mais comment est-ce que notre force s'épuise à nous? Eh bien, il y a différentes manières pour lesquelles elle s'épuise. La première chose auquel on pense, c'est le travail, bien sûr. Nous sommes fatigués de nos activités. Que l'on soit pasteur, missionnaire, que l'on soit au bureau, qu'on soit mère au foyer, que l'on soit actif, nous travaillons et nous sommes aussi dans le ministère et nous pouvons nous épuiser, nous pouvons nous fatiguer. Vous savez, Jésus n'était pas différent de nous, il était un homme à 100%. En Marc chapitre 5 verset 30, une femme est venue le toucher. Elle avait une perte de sang, vous connaissez cette histoire. Et qu'est-ce que le texte nous dit? C'est que Jésus a senti une force le quitter. À chaque fois que Jésus faisait un miracle, à chaque fois que Jésus prêchait, à chaque fois qu'il enseignait, une force le quittait. C'est pour ça qu'on voit Jésus régulièrement retourner vers son Père, prendre du temps à part. Et je dirais, à chaque instant, il était en communion avec son Père. Et donc le travail, le ministère, c'est quelque chose qui peut nous épuiser, nous fatiguer. Et effectivement, on ne peut pas grand-chose vis-à-vis de ça.
cela s'épuise. Et puis, euh, vous m'entendez? Ok. Il y a une autre chose qui épuise nos forces. Ça s'appelle le péché. Vous savez, lorsqu'on regarde la vie de Samson, par exemple, c'est un homme qui était très fort dans le Seigneur. Et puis, on le sait, il a fait quelques compromis dans sa vie et à un moment donné, il a perdu sa force, il a perdu sa vision, il a perdu son ministère. Même Ésaïe, le prophète, qui est un homme puissamment utilisé dans ce livre, au chapitre 6, on sait que lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il dit « Oh, je suis un homme aux lèvres impures ». Et Dieu va le restaurer. Et à un moment donné, Dieu demandera « Mais qui enverrai-je » Et Ésaïe, fortifié, purifié, va pouvoir être de nouveau dans le ministère. Donc, les jeunes gens se fatiguent. Vous savez, on est plein de distractions. On scrolle toute la nuit et le matin, on est fatigué. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le péché peut nous mener très loin, mais le Seigneur peut nous restaurer à chaque instant. Et puis, on est fatigué aussi par les événements de la vie. Pas simplement le travail, le ministère, le péché, les distractions, mais les événements de la vie. Vous avez une maladie, vous avez un cancer qui vous est annoncé, vous avez une tragédie qui arrive dans votre vie et les forces nous manquent. Nous le disons, c'est une expression, mais c'est véritablement la réalité. Les forces nous manquent. Alors, qu'est-ce que nous disons? Avant qu'on soit tous déprimés ce matin, on regarde, qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Que le Seigneur nous invite à échanger notre force contre la sienne. Regardez au verset 31, il est dit « Et ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. » Le mot pour renouveler, ça veut dire échanger. Ça veut dire changer quelque chose pour quelque chose d'autre. Nous échangeons notre force naturelle contre la force qui vient de Dieu. Nous comptons sur l'Éternel, nous espérons dans l'Éternel, nous nous attendons à l'Éternel. Et parce que nous nous attendons à l'Éternel, alors il échange, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre du surnaturel et qui est que notre force naturelle est échangée contre la sienne. Vous savez, c'est cette Hudson Taylor qui était missionnaire en Afrique, en Chine, pardon, et qui, au travers de ce passage, a découvert quelque part le secret de la force qu'on échange avec Dieu. Il a beaucoup médité sur ce passage, il a fait un joli livre sur ce principe-là. Mais chacun d'entre nous, on est appelé à renouveler, à changer, à remplacer notre force, notre faiblesse contre sa force, notre corruption contre sa pureté, nos échecs contre sa miséricorde, notre confusion contre son chemin, notre mort contre sa vie. Et véritablement, ce matin, j'aimerais nous encourager à cela. Donc, une attente envers Dieu. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ça veut dire, nous avons une attente. Une attente, on va le dire ainsi, une attente, c'est quelque chose qui n'est pas passif chez le chrétien. On peut attendre, vous savez, dans ce monde, on peut attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Mais ici, c'est une attente volontaire, une attente active. Ceux qui espèrent en l'Éternel. Lorsque je réfléchissais à ça, je pensais à, vous savez, Marie, la mère de Jésus, qui se trouve à Cana le jour des noces. Et elle dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Ça va être terrible pour la famille, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Et en tant que bonne mère juive, elle va voir son fils. Et à juste titre, elle va voir Jésus. Et elle lui dit, il faut que tu nous aides. Elle avait tellement vu de choses dans la vie de Jésus.
Et Jésus de lui dire, mais mon heure n'est pas encore venue, l'heure de la croix, l'heure où il faut attendre encore un petit peu. Parce qu'en vérité, Jésus va faire ce miracle ce jour-là. Ils n'ont pas attendu beaucoup, mais il y a eu quand même ce temps d'attente. Et c'est le fait de s'attendre à l'éternel. Vous savez, souvent, on a du mal à s'attendre à l'éternel parce qu'on est aussi une génération agitée. On veut que tout se passe très vite et on a du mal à s'attendre à l'éternel. Mais elle s'est attendue à l'éternel, elle a dit au serviteur, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, Jésus n'a pas mis longtemps pour répondre aux besoins de ces noces. Parfois, ça met plus de temps. Parfois, c'est beaucoup de temps qui se passe avant que Jésus réponde à notre besoin et à nos réponses. Donc, l'attente, elle n'est pas passive, elle est active. Et puis, c'est une attente dans la prière, s'attendre à l'éternel, ceux qui comptent sur l'éternel. C'est implicite ici, mais ça parle bien de la prière. C'est un échange dans le sanctuaire de Dieu. Que l'on soit dans le culte ici, nous échangeons quelque chose, nos pensées contre ses pensées. Mais dans nos vies, dans nos, dans nos chambres, quand nous sommes seuls avec Dieu, nous échangeons aussi. Nous sommes dans le sanctuaire de Dieu et nous recevons sa force. Nous confessons nos péchés, nous recevons son pardon. Il éloigne de nous ce bruit qui est ambiant, ces tumultes, ces distractions. Et ça fait une différence. Vous savez, lorsque Moïse est descendu du Sinaï, il a dit que son visage était changé. Son visage était changé. Lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous recevons sa force et il change nos pensées. Avant, on était tout embrouillé, mais maintenant tout est clair. Avant, on ne savait pas où aller et quoi faire. Et on sort de là et on sait que Dieu est avec nous. La prière, c'est un échange. Dans le psaume 96, verset 6, il est dit « La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. » La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Il n'y a pas de beauté éternelle ici-bas. Il n'y a pas de gloire éternelle ici-bas. La force est limitée. Même le jeune homme est fort, mais pour un peu de temps. Et donc, nous avons une attente vis-à-vis de Dieu, une attente active, une attente dans la prière. Et je dirais une attente dans la confiance. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Nous attendons quelque chose. Nous avons une anticipation de ce que Dieu va faire. J'aimerais nous poser la question ce matin. Est-ce que j'ai une attente vis-à-vis de Dieu? Est-ce que j'ai une anticipation de ce que Dieu va faire? Oh, on ne sait pas ce que Dieu va faire, d'accord? Pour certains, une graine va donner 30, pour une autre, une graine va donner 60 et l'autre, ça va donner 100. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qu'une graine va produire au travers de ta vie. Mais nous avons une attente vis-à-vis de Dieu qui peut nous utiliser là où nous nous trouvons, au bureau, à la maison, et de partout en fait. Une attente avec confiance, une anticipation sur ce que Dieu va faire. Amen. Vous croyez cela? Vous savez, Michée, c'était aussi un prophète contemporain d'Ésaïe. Et c'est un homme qui voyait un peu les mêmes choses qu'Ésaïe. Et il dit en Michée 7, verset 7, il dit, mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Est-ce que Dieu l'a exaucé? Quelle était sa prière? Seigneur, tu vois, il y a un reste qui est fidèle.
Est-ce qu'on peut éviter Babylone? Est-ce qu'on peut éviter ceci, cela? Dieu l'a exaucé en ce sens que Dieu lui a montré le roi de justice qui était à venir, au chapitre 7, verset 18. Il lui a montré même son lieu de naissance, Bethléem. Autrement dit, il lui a montré un message d'espérance. Peut-être que nos situations ne changent pas, mais dans la grande image, dans la grande rédemption, dans ce que Jésus a fait, nous sommes encouragés. Et dans la vie de résurrection, nous pouvons vivre une autre vie. Alors, nos forces nous manquent, nos forces peuvent être échangées, et nous sommes appelés à le faire. Et enfin, le troisième point, c'est que nos forces, lorsque nous les avons, nous pouvons les utiliser. Et c'est le verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, très bien. Ils prennent leur envol comme des aigles, comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Si, ça correspond peut-être à trois aspects de notre vie. Voler, courir et marcher. Lorsqu'on regarde un aigle, bien sûr, on voit sa majesté. C'est un animal majestueux. C'est pas un poulet, un aigle. Moi, le poulet, j'aime bien en manger. J'espère que vous aussi. C'est bon le poulet. Aujourd'hui, on nous fait manger du poulet plus que d'autres viandes. On nous dit, ah, c'est bon le poulet. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on nous dira, bah, finalement, le poulet, c'est pas si bon. Mais en tout cas, lorsque tu regardes un poulet, qu'est-ce que le poulet pense de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les graines ou est-ce qu'il vient me chercher pour me manger? Dis à ton voisin, tu n'es pas un poulet. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Ça veut dire quoi? Vous savez, lorsqu'on regarde un aigle, il y a des moments d'exaltation vis-à-vis d'un aigle. Un aigle est capable d'aller très très haut, d'utiliser les courants ascendants. C'était un peu le thème de la conférence, les vents. Oui, il utilise les vents pour monter et ne pas s'épuiser en fait. Et en étant tout en haut, il a une vision particulièrement aiguisée. Il est capable de voir 4 à 8 fois, c'est sacrément efficace par rapport à nous. Et donc, il a une acuité visuelle particulière. Il a une agilité dans l'air qui est particulière. Mes amis, lorsque nous avons la force de Dieu, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous avons du discernement sur nos propres vies et nous avons du discernement sur la vie qui nous entoure. Oui, certes, peut-être qu'il y a des Babyloniens qui sont à notre porte. Oui, certes, il y a une guerre en Europe actuellement. Oui, il y a des situations que nous pouvons voir au jour le jour. Oui, peut-être je suis malade. Oui, peut-être j'ai des difficultés avec ma famille, avec mon couple. Peut-être j'ai des difficultés ici et là. Mais je ne suis pas un poulet. Je suis un aigle. Et donc j'ai une sagesse qui vient d'en haut. Et je vois que, oui, pour un temps, nous sommes là, pour un temps, nous expérimentons certaines choses dans notre vie, mais j'ai aussi cette vision à long terme. J'ai aussi cette vision que Dieu est en contrôle de toutes choses dans notre vie. Et il est le juge des nations, et un jour, il rétablira toutes choses. Et ça fait partie de ma vie. Et moi, je suis aussi dans ce programme-là. Et donc, cet aspect-là de notre vie, elle peut nous accompagner tout le temps. On peut avoir cette sagesse qui vient de Dieu. Et la Bible dit même que nous sommes assis dans les cieux avec Christ. S'il y a bien quelque chose que le diable déteste dans ta vie, c'est que toi et moi, on réalise à un moment donné que nous sommes bien plus haut que les nuages, bien plus haut que les difficultés de la vie, bien plus haut que peut-être des choses qui sont difficiles. Oui, elles sont difficiles, mais nous les traversons avec ce regard, avec le regard de Dieu, le regard de l'aigle. Quand le monde, vous savez, l'autre fois j'ai entendu dire qu'un quart des Français utilisent des médiums. Un quart des Français va voir des médiums. Il y a même une vieille dame qu'on a vue au journal, elle a dit, oui, j'ai tellement été voir des médiums que j'en ai dépensé 40 000 euros.
Parce que je voulais savoir si je devais acheter cet appartement, ou faire ceci, ou prendre cette décision. Mais en fait, ça ne répondait pas. Donc j'allais voir un autre médium. Vous savez, on pourrait dire à cette dame, il te manque quelque chose, il te manque la paix dans ton cœur. Et si tu as Dieu, et si tu as ce regard qui vient de Dieu, alors tu n'as pas besoin de dépenser tes 40 000 euros. Garde-les pour toi. Dieu a une paix pour toi. Nous avons ce regard de l'aigle. Et puis, il est dit que nous courons sans nous épuiser. Ça parle, vous savez, des aspects de notre vie. Ça va vite. Le monde va vite, n'est-ce pas? On dit souvent que le hamster dans la roue, là, il va de plus en plus vite. Vous l'avez vu déjà, cet hamster? Plus il avance et plus il va vite. Et plus on a de technologie dans notre monde, et plus ça va vite. Et plus maintenant on a l'intelligence artificielle. Alors il faut aller encore plus vite. Il faut courir après la machine, hein, parce que bon, ça nous rend bien service, hein, je ne suis pas contre. Mais chaque technologie, euh, c'est quelque part une nouvelle idole. Elle va nous sauver. Elle va nous sortir des problèmes. Bon, vous verrez que ça ne résoudra pas les problèmes, mais vous et moi, nous courons pour autre chose. En acte 8, vous vous rappelez, Philippe, il quitte Samarie pour aller courir voir un Éthiopien. Nous courons pour les âmes. Nous courons pour notre collègue de travail. Nous courons pour nos enfants. Nous courons pour leur donner un héritage spirituel. Nous courons pour notre nation. Nous courons pour les âmes perdues. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous courons pour annoncer l'évangile en acte 20, verset 24. Nous courons pour une couronne indestructible en 1 Corinthiens 9, verset 25. Et à la fin de sa vie, qu'est-ce que Paul dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai couru la course. J'ai gardé la foi. Nous courons. Chacun d'entre nous, on court un peu dans l'autre sens quelque part. Le monde court dans un sens, mais nous courons un peu à contresens. Et parce que nous regardons aux choses éternelles. Et ceux qui marchent sans se fatiguer. Et ça, c'est quand même intéressant. Parce que la vie n'est pas faite que de montagnes et que de vallées, et que de courses, d'exaltation. Elle est aussi faite, et je dirais la plupart du temps, elle est faite d'heures banales, d'heures ordinaires. Et il est dit ici que nous marchons sans nous fatiguer. C'est mon dernier point. Nous marchons sans nous fatiguer. Ouais. Nous serions tentés de dire, Dieu, j'ai besoin de toi pour les grandes choses. Dieu, j'ai besoin de toi pour les choses urgentes de ma vie. Au secours, aide-moi. Mais on a du mal avec les choses banales, les choses quotidiennes. Au XVIIe siècle, il y avait un moine qui s'appelle le frère Laurent, un frère des Carmes, et il nous a légué un petit livre de méditation et de réflexion qui s'appelle La pratique de la présence de Dieu. Peut-être vous l'avez lu. Et en fait, il dit des choses toutes simples, mais c'est de ce point-là dont il parle. Il dit, lorsque nous faisons la cuisine, mais Dieu, il est au milieu des casseroles. Lorsque nous sommes en train de balayer, mais Dieu, il est là aussi. Et la phrase qu'il citait souvent, c'est Dieu, vous êtes ici, je suis à vous. Dieu, vous êtes ici, et je suis à vous. Euh, J'aimerais dire que ce qui fait tomber souvent les chrétiens, ce n'est pas les fausses doctrines. Ce qui divise les églises, c'est rarement les doctrines. C'est souvent des personnalités, des choses banales, des choses toutes simples. Et si la présence de Dieu n'est pas là au milieu de nous, dans nos relations, alors des frictions peuvent se passer pour rien. Mais lorsque Dieu est là, lorsque Dieu marche avec nous, et la vie chrétienne est une marche, marcher selon l'Esprit,
vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Eh bien, nous pouvons voir que cette force, elle se renouvelle jour après jour. La présence de Dieu. Alors, qu'avons-nous dit ce matin? Nos forces s'épuisent, ça c'est clair, mais nos forces peuvent être échangées avec celles de Dieu. Et lorsque nous avons sa force, nous pouvons l'utiliser. Nous avons ce regard de l'aigle. Nous courons une course qui nous est offerte. Peu importe à notre âge demain, vous allez être dans une association de tricot, vous allez être sur les réseaux sociaux, vous allez être au bureau, vous allez être dans la rue, vous allez être en train de faire vos courses. Nous marchons avec Dieu dans la simplicité et dans sa présence et nous sommes renouvelés de force à force. Amen.